Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général en ce mois d'avril 2018. Donc j'organise en ce moment sur mon site internet un petit sondage très rapide, ça vous prend l'espace de même pas 10 secondes pour y répondre. Il suffit juste d'attribuer en fait entre 1 à 5 étoiles pour vous exprimer un peu sur la qualité des vidéos que je propose donc sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Donc pour ce tirage, n'hésitez pas également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus si ce tirage ne vous parle pas du tout. Vous avez les liens sur mon site internet pour les calculer ainsi que tout renseignement complémentaire si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc pour ce tirage j'ai utilisé donc le même jeu divinatoire, donc le Yagalidier, donc en 5 cartes, donc à savoir la carte de la justice, les plaisirs, le renard, la foudre et le voyage. Donc la carte centrale ici c'est la carte du renard. Donc le renard peut vous demander d'être vigilant ce mois-ci. Peut-être que vous faites preuve de ruse, peut-être que quelqu'un d'autre fait preuve de ruse par rapport à vous. Ça peut être des pertes, des dépouillements. Ça peut également vous demander d'être patient. Vous pouvez être dans l'attente de quelque chose. Alors, avec la carte ici de la justice, donc la justice, c'est... pardon, excusez-moi, c'est la décision, c'est le choix, c'est la rigueur, c'est la foi, ainsi que l'équilibre. Donc, elle est recouverte par la carte de l'homme, du magicien, de la lune et de la force. Alors, j'ai dans l'idée qu'ici, associé avec la carte des plaisirs, la justice, vous avez un petit peu envie de penser un peu à vous parce que vous estimez que vous le méritez. Vraiment, ça peut vous demander aussi... il y a peut-être certaines ruses autour de vous qui agissent, mais vous êtes dans cet esprit d'obtenir aussi justice, d'obtenir votre équilibre que vous recherchez à tout prix. Donc voilà, vous êtes dans la décision, vous mettez en place justement cet équilibre, parce que vous êtes en recherche de cet équilibre. Donc ici, associé donc avec l'homme, le magicien et la lune, vous pouvez effectivement avoir une décision que vous avez peut-être choisi. Quoi qu'il en soit, c'est une décision qui pour vous sera très bonne à prendre. Donc ici, l'homme et le magicien, ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve justement d'habileté, qui peut également aussi être... qui a les outils aussi pour manifester ce qu'il veut dans la vie. Il prend un petit peu aussi... des initiatives, on est sur cette idée d'initiative aussi. Alors vous pouvez être un homme ou ça peut être aussi une personne dans votre vie pour qui justement vous décidez peut-être d'accorder votre confiance aussi, puisqu'on est ici avec la justice, l'homme. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui est en rapport avec la loi. Quoi qu'il arrive, pensez aussi que même si on vous dit ici d'être vigilant avec la carte du renard, soyez patient parce que justice vous sera rendue aussi. Donc vous pouvez avoir cette intuition que vous êtes justement sur une bonne décision qui pour vous est absolument il est absolument inconcevable que vous ne preniez pas cette décision parce que elle est bonne pour vous. Et la carte de la force ici, c'est vraiment ça vient vraiment appuyer cette idée que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous faites preuve de volonté, vous êtes déterminé à atteindre justement cet état d'obtenir enfin votre équilibre.
Et vous n'hésitez pas non plus à penser un peu à vous avec la carte des plaisirs. Hein. Alors, associé avec la femme et la maison, justement, vous retrouvez un petit peu vous-même aussi. Alors, vous pouvez effectivement être cette femme hein, qui peut être associée au foyer, hein, à la maison. La maison, c'est également le moi profond, c'est aussi le jardin secret. Donc, voilà, votre désir, c'est ça. C'est aussi de pouvoir un petit peu profiter de la vie. Hein. Ça va vous demander peut-être un petit peu de faire preuve, alors soit de vigilance envers certaines personnes, ou de patience tout simplement ici avec la carte du renard. C'est pas nécessairement une mauvaise carte en soi. Hein. Je ne l'ai pas recouvert parce que j'ai estimé que y avait suffisamment de cartes en fait qui venaient un petit peu expliquer le renard. Alors, attention, le renard avec la carte de la foudre, vous pouvez effectivement confondre quelqu'un dans une situation qui peut être assez trouble pour vous, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait preuve de malignité par rapport à vous. Quoi qu'il arrive ici avec la foudre, ça peut être des disputes, hein. C'est aussi un événement imprévu, l'inattendu, peut-être même l'inespéré. Peut-être que justement vous essayez de faire la lumière sur sur ce qui est trouble hein, dans votre vie. Alors en général, la foudre, hein, ce sont des événements aussi qui viennent bouleverser les faits. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, ça peut être la violence, la colère, la dualité. Alors, quand elle est à côté ici de la carte du voyage, ça peut être aussi un retard dans un voyage. Ça peut être un voyage retardé. Il y a un événement ici qui peut venir retarder le voyage. Hein. Peut-être un voyage, un déplacement que vous souhaitez faire. Alors, la foudre associée avec l'arbre, la mort et la résurrection et l'équilibre. Attention, il est possible que vous ayez un petit accident. Alors, rien de bien gravissime. Pourquoi? Parce que même si j'ai l'arbre et la mort et la résurrection, parce que l'arbre ici c'est la santé, c'est la vie, vous avez la mort et la résurrection, donc il y a un événement ici qui vient profondément chambouler votre santé, donc ça peut être effectivement un accident, surtout quand elle est associée avec les déplacements. Mais vous avez la carte de l'équilibre, donc c'est voilà, ce n'est pas un accident important, mais ça peut effectivement retarder ce voyage. Voilà. Exemple, vous pouvez très bien décider de prendre votre voiture un jour, vous crevez votre pneu, ou je sais pas moi, vous avez un problème avec votre voiture, il faut faire réparer la voiture, voilà, ce sont des petits accidents dans ce goût-là, hein, qui peuvent aussi arriver. Les voyages associés avec les poissons et l'amour. Alors, cet imprévu qui peut aussi survenir hein, dans lors de ce déplacement, ça peut aussi vous apporter des flirts. Alors je m'explique parce que quand vous avez la foudre et le voyage, ça peut aussi être une profonde transformation parce que le voyage ce n'est pas seulement les déplacements, hein, c'est aussi les mutations et les transformations en soi. Donc il y a peut-être un événement imprévu là qui vous tombe dessus. Et alors l'amour et les poissons c'est les flirts, hein, tout simplement. Il y a rien qui puisse il y a rien d'autre qui puisse expliquer l'amour et les poissons en général. Hein. Vous pouvez aussi recevoir des petits cadeaux en amour. Hein. Mais là ici c'est plus il y a plus un flirt. Donc peut-être lors d'un déplacement ou il y a un événement brutal ici. Ça peut être aussi une rencontre inespérée. Hein.
qui vous aura demandé d'être très patient et qui va profondément changer votre vie amoureuse aussi. Hein. Excusez-moi, tout bousculé. Alors voilà, ça c'est pour le premier tirage. J'ai rajouté avec l'Oshozen Tarot, donc ici, 2 cartes pour parler un petit peu de l'aspect mental, psychologique ce mois-ci. Hein. Vous avez la lutte, donc le chevalier d'épée, et vous avez la renaissance qui est le 10 d'épée. Donc on est complètement dans le mental. Alors, ici, la lutte, associée justement avec la foudre, vous pouvez aussi faire preuve de beaucoup de détermination là. Hein. En général, le chevalier d'épée dans le tarot, c'est quelqu'un qui fonce, hein, qui est très déterminé dans ses choix, qui justement est dans la lutte. Donc ce mois-ci, vous pouvez effectivement lutter aussi pour votre indépendance. Hein. Peut-être que vous avez cherché voilà, justement à atteindre cet équilibre dans votre vie. Vous voulez penser à vous-même et vous ne renoncez pas à atteindre justement cet état-là. Ça vous demande de la patience. Donc de ne pas non plus être tout le temps dans la lutte. Donc gardez aussi l'esprit ouvert, hein, le cœur ouvert. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des changements là ici qui sont... Qui vont arriver justement. Vous avez la carte de la renaissance, hein. C'est le 10 d'épée, donc on a terminé cette lutte là, on l'achève. Vous voyez le lion, il est là, il est dans le combat et il y a quelque chose de très beau qui en est. Cette carte dit que vous traversez peut-être en ce moment une période de croissance et de changement justement. Ça vous permet d'évoluer et d'atteindre aussi un nouveau niveau de conscience, hein, puisqu'on est dans le mental ici. Donc je pense que ce changement là ici qui arrive justement, elle est associée avec la carte des voyages, puisqu'on est dans une mutation profonde là. Mais complètement inattendue, complètement inespérée. Hein. Mais attention, ne soyez pas non plus dans la lutte, faites attention. Ça c'est votre carte... du mois, c'est la carte du renard. Donc faites preuve de patience, restez quand même vigilant parce que vous avez des choses à défendre. Vous êtes assez déterminé ce mois-ci, hein, vous ne renoncez pas non plus, quand bien même ne pas renoncer ne veut pas non plus dire se fermer, hein, donc faites attention aussi à ça. Voilà les cancers, j'en ai fini pour votre tirage. Vous trouverez aussi en dessous de cette vidéo les liens de tous les tarots, de tous les oracles que j'utilise. Hein. Il y en a beaucoup que vous pouvez vous-même vous procurer et utiliser, qui sont très très simples d'utilisation. Notamment celui-là, vous voyez, ça délivre un message assez parlant. Donc vous pouvez les consulter sous cette vidéo. Je vous remercie, puis je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Merci beaucoup. Au revoir.